Bonjour à tous, on est lundi 27 octobre, il est 8 h du matin. Il a plu toute la nuit. Voilà, tout est humide. Ah si, les poules sont sorties, je veux dire, elles sont même rentrées, mais bon, elles ne sont pas tout à fait sorties encore. Bon, je vous ai pas pris ce week-end, c'était l'anniversaire de Mylène, autant vous dire que je n'ai pas eu le temps. J'ai été vendredi chercher Enola à Clermont, ensuite on est allé sur Angoulême. On a dormi chez Mimi, on a mangé une raclette avec sa copine Léa. Et ensuite, le samedi de 9 h à minuit, j'ai fait à manger. Voilà, autant vous dire que j'ai passé ma journée dans la cuisine. On a quand même fait la fête, bien sûr. Mais bon, il fallait nourrir tout ce petit monde. Ça s'est bien passé, tout le monde était content, tout le monde était ravi du repas, de la fête, de la musique, donc c'est super. Et puis dimanche, il a fallu tout ranger, tout nettoyer, et on est rentré, il était 2 h. Ouais, je crois 14 h, quelque chose comme ça. Donc après, il fallait que je range tous mes ustensiles de cuisine, tout ça. On a fait une petite sieste, bien sûr. Il fallait se remettre de ses émotions. Et du coup, ben, j'ai Enola toute la semaine à la maison jusqu'à samedi. Ah, je suis fatiguée, je suis désolée. J'ai essayé de dormir ce matin, mais bon. Là, c'est ma grande semaine de travail. Oui, on a Lolo qui vient dire bonjour, voilà. Et puis voilà, hier soir avec Enola, on a regardé Harry Potter le 3. Ce matin, le programme, j'ai déjà fait mon petit ménage, on va aller faire des courses avec Enola dès qu'elle sera réveillée, vers 9 h je pense. Voilà, après je sais pas trop. Cette semaine je n'ai pas d'impératif, à part travailler et dormir. Donc je sais pas, j'ai même pas encore tricoté mon petit carré de mon plaid. Donc il va falloir que je le fasse aussi, il va falloir que je m'y mette. Voilà, allez sur ce, je vous laisse, je vais aller plier mon linge en attendant qu'Enola se réveille. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi sa queue à lui là. Je sais pas comment il fait pour la tourner en hélicoptère là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Oui? Elle est pas réveillée ta maîtresse, c'est pas la peine d'en regarder. Elle est pas réveillée la maîtresse. Eh oui. Eh oui, elle dort. Regardez-le, il va rentrer. Elle est pas là. Tout à l'heure. Ce qu'il a à l'œil là, c'est un genre de champignon qui s'enlève et qui revient en fait. C'est comme une verrue, elle nous a expliqué le vétérinaire. Donc tant que ça ne le gêne pas, ça va. Quand ça le gêne, il faut qu'on aille lui faire enlever. Voilà. T'es sage? Tu fais le beau? Lolo? Il attend Enola. Bon, allez, on se retrouve pour un petit point lecture. Je suis actuellement en train de lire Un palais d'épines et de roses, le tome 4, Un palais de flammes et d'argent. J'en suis au chapitre 25, c'est la 303e page. Je le lis en livre audio. J'avance bien et j'aime beaucoup. Donc j'en ai lu un petit peu vendredi en partant chez Enola, parce que j'avais quand même 4 h 30 de route. Et je pense que je vais le reprendre ce soir sur la route. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite commande Vinted. Attendez, parce que je ne sais pas du tout si c'est dans l'ordre ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai destiné, c'est le 9. Ah bah après, derrière, ils sont marqués. 9, 10, 11, 12 et le 8. Parfait, donc c'est la maison de la nuit. Voilà, alors, le petit problème est que je pensais que c'était que des grands formats. C'était pas marqué dans l'annonce, il y avait bien des grands formats, sauf que moi j'ai la plupart, ce sont des petits poches. Donc j'ai le tome 8, c'est libéré, voilà, en poche. Contente la fille. Destiné, tome 9, n'est-ce pas? Ensuite, sauvé, révélé et caché. Et j'ai la saison complète, j'ai la série complète, voilà. Sauf que ça va faire ça, alors que j'ai toute la première partie, enfin toutes les autres, tous les autres je les ai en grand format. Donc j'ai dit à la dame, elle m'a dit ah, vous voulez me les retourner? Ben je dis non, c'est bon, je les ai, pas que ça à faire. Voilà, parce qu'ils sont difficiles à trouver déjà, donc bon mais tant pis quoi, je me suis fait eu.
Ensuite, Mylène ce week-end m'a donné mon cadeau d'anniversaire parce qu'elle ne me l'avait pas offert. Alors, je vais essayer d'enlever le papier. Voilà, donc j'ai Harry Potter illustré, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, je crois que c'est le 5, ça doit peut-être marquer, je crois que c'est le 5. Hop, voilà, le gros bébé. Le gros bébé. Oh, il est trop beau. Hop, regardez ça. Magnifique. Je dois vous faire vibrer là, je pense. Hop. Voilà, bon ben voilà, c'est gros illustré. Je vais voir s'il y a quelque chose. Vraiment bien fait. Belles illustrations. Voilà, ça c'est le match de Quidditch. Là on est en train de les refaire parce qu'ils passaient à la télé. Donc je les ai regardés. Ben, on a regardé le 3 avec Nola hier. Voilà, côté lecture. Ensuite j'ai reçu ma petite box. Attendez, hop, je vais mettre ça là. Oui, parce que j'ai le 2-4 ou ça, c'est le 5e. J'ai reçu ma petite box de la poste. Enfin, par la poste. Un peu cabossé, hein, le carton, on va dire. Je vais y arriver. Ah, j'ai plus toute ma tête, là, ça y est. Elle est partie en vacances. C'est le crochet. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir et je reviens. Voilà, alors j'ai reçu en cadeau 6 petits crochets. Le plus petit, donc je 4, 8, 10, 7 et demi, 7 et 5. Ah non. Ah ben je sais pas parce que j'ai 2 numéros. Donc j'ai 3 mm, 4 mm, 4 et demi. Je sais pas pourquoi j'ai 2 numéros, bon je ne sais pas. Ils vont peut-être nous l'expliquer. Hein. 2 et demi le petit, 6 et 5. Voilà, bon ben écoutez, je fais tout un lot. Alors, qu'allons-nous crocheter? Je vais dire tricoter, mais non. Un carré granit bulle. Oh, il est joli celui-là. En plus, il a des jolies couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Donc là, on apprend comment faire ce petit crochet. Hop. Et dans les mignardises, on peut faire un cabas stylé. Pour l'été prochain. Voilà. Des nouvelles idées. Bon, c'est pas comme si j'avais déjà commencé. Non, non. Sachant que j'en ai fait un tour à l'espace culturel tout à l'heure avec Enola. Et ils ont déjà sorti les petits coffrets, vous savez, qu'on peut soit cuisiner, soit crocheter, etc. de Noël. Et il y a notamment des trucs de crocheteuse qui sont pas mal. Enfin des petits... c'est une dame de Noël, je crois. Il y a eu le lutin de Noël. Enfin bref, il y a des trucs... Alors, dans le deuxième, c'est un sombrero. Un petit granit sombrero. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Crocheter avec un tissu. Ah oui? On peut crocheter avec du tissu. Ah oui, c'est peut-être pour faire des... Aucune idée. Une plaide de couleur. Ah oui, non, ils font des crochets et après on coud avec le tissu. Ok, ça marche. On me dit on peut pas crocheter avec du tissu, mais bon. On sait jamais, tout est possible. Ensuite, nous avons la fleur en dentelle. Voilà, qui m'a l'air pas mal. Et là, on peut faire une décoration appliquée. Sur une serviette de toilette, par exemple, là, ils ont fait un encre. Pas mal aussi. Et le dernier, ce sont des torsades. Alors ça c'est joli aussi, ça. Ah, puis là, nous avons un modèle pour crocheter en 3D des fruits et légumes. Très, très, très joli. Regardez-moi ça. Sympa pour la dînette, pour les petits. Là, ils font aussi des arbres, des petites maisons. Très sympa. Bon, voilà, parfait. Allez, maintenant, je vais aller regarder mon petit film de Noël. Et après, je pense que j'irai faire une sieste. Si j'y arrive. Et il pleut. Je vais vous montrer comment sont installés mes chiens.
Il y a le petit chien qui dort sur les jambes de Lonax. Ah. Allez, je vais aller regarder mon film de Noël. Alors pour ce soir, j'ai fait une petite quiche avec courgettes, jambon blanc, oignons, tomates et chèvre. Et il y a quelques petits champignons qui nous restaient. Donc je vais faire un appareil à quiche qui est là. Et je vais mettre du gruyère et au four. Et voilà, on va se régaler. Bon appétit. Je vais travailler, je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est mercredi 29 octobre, je vous prends tard, il est 18h30. Mais vous m'avez déjà vu faire du DP. Voilà, j'ai presque fini, il me manque quelques petits diamants à poser. Alors, je reviens vers vous car j'ai terminé La Voix de l'arbre de Bernard Werber que j'ai écouté en livre audio. Voilà, donc nous allons retrouver Rose qui est une jeune scientifique et qui s'en va en forêt avec son fiancé, alors je sais plus comment il s'appelle, son jeune fiancé, Émeric je crois, et parce que donc elle est scientifique, elle étudie les baleines et lui il est pro-écologie et il étudie pas mais il aime bien la forêt. Voilà, donc là il l'emmène en balade dans la forêt de Sion, à côté, donc c'est en Gironde apparemment, en Dordogne, quelque chose comme ça. Et il va là-bas parce qu'il veut lui montrer un des plus vieux chênes que nous avons dans cette forêt. Voilà, c'est un chêne... j'ai perdu. C'est pas tournicot, c'est un chêne, je sais plus quoi, comment il s'appelle. Bon bref, il a plus de 1200 ans. Et il veut lui montrer ce chêne. Bon, Rose est pas très... voilà, ça n'intéresse pas trop l'arbre, n'est-ce pas? Donc il se retrouve dans la forêt,
près de l'arbre, et ils discutent tout ça, et tout d'un coup, il y a une branche de l'arbre qui tombe, qui tue Emmerich, et elle va se retrouver accusée de meurtre. Pour s'innocenter, elle va demander à un scientifique qui s'appelle Sylvain, je ne sais plus son nom de famille, est-ce que c'est noté dessus? Parce qu'on en parle beaucoup. Non, bon, je sais pas. Elle va demander à Sylvain, qui est un scientifique qui travaille à l'université de Bordeaux, de l'aider à créer un appareil qui peut communiquer, qui peut nous faire communiquer avec l'arbre. Ils mettent des électrodes sur l'arbre et quand on pose des questions, l'arbre émet des vibrations, des sons qui sont retranscrits grâce à cet appareil et une voix sort de l'appareil et on entend la réponse. Voilà, ils vont appeler ça un arbrophone. Voilà. Ce test a déjà été effectué par une scientifique, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une femme, sur des tomates. Je crois que c'est des tomates. Et des plantes, ah non, je crois que c'est un monsieur, sur des plantes d'appartement, et ils se sont rendus compte, oui c'est sur des plantes de tomates, et ils se sont rendus compte que les plantes sont reliées entre elles, et si on trouve le canal sur lequel elles émettent des ondes, on arrive à savoir qu'elles communiquent entre elles, et qu'elles ont mal, ou voilà, ce genre de choses. Genre, ils mettent les électrodes sur le pied de tomate, là, ou les plantes, et quand on coupe la feuille, eh bien, on voit que le grammographe, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, celui-là qui fait des petits traits, là, comme ça, sur une feuille, émet des gestes un peu plus prononcés pour dire que elle a eu mal et qu'elle a ressenti la douleur. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ils vont créer cet appareil pour qu'elle puisse prouver au monde entier, enfin, surtout aux gendarmes, de Gironde, de Bordeaux, parce que c'est à Bordeaux, qu'elle n'a pas tué Emmerich, qu'elle n'y est pour rien, c'est l'arbre, c'est la branche de l'arbre qui est tombée dessus. Voilà, donc dans cette histoire, il y a cette enquête, mais il y a aussi derrière tout ce qui est écologie, parce que le papa de Emmerich est un... Alors c'est un ministre? Non, c'est pas un ministre. Il fait partie de la politique du parti écologie, tout le monde vote pour lui, etc. En fait, il s'avère que, bon ça c'est pour de vrai, hein, c'est pas que dans le livre, il s'avère que quand les parcelles d'arbres sont infectées par un champignon, pour pas que ça se propage et que la forêt soit que tout le monde attrape ce champignon, il faut délimiter une parcelle et détruire toute la parcelle de cette forêt. Ce monsieur qui est écologie là a une scierie, voilà, un bâtiment qui détruit les arbres, hein, qui les découpe, etc. et qui les broie et qui en fait soit des granulés pour notre poêle, ou soit des... Alors à l'origine, lui, il est débité en planches, et il faisait des planchers ou des meubles. Voilà, donc il avait des beaux chênes, parce que c'était voilà, des beaux meubles, etc. Donc, en vrai, pour de vrai, ces gens-là, ils ont une aide de l'État pour détruire ces parcelles et replanter des pins. Voilà, on ne replante pas des chênes. On replante des pins, parce que, alors, il s'avère que les... Alors ça, bon voilà, c'est dans le livre, mais c'est pour de vrai. Il s'avère que les chênes sont des arbres assez costauds, qui sans leurs racines vont profondément dans la terre. Voilà, s'il y a un coup de vent ou n'importe, l'arbre il reste là où il est, voilà, bon, sauf s'il y a la foudre, bien évidemment, comme tous les arbres, il va tomber. Voilà, ce sont des vieux chênes, des vieilles forêts. Et à la place, ces personnes-là, ils plantent des pins, parce que les pins, au bout de 3 ans, ils sont adultes, on peut les enlever, on peut les prendre, voilà. Sauf que on sait très bien que les meubles avec du pin, c'est de la merde, par rapport à un meuble avec du chêne, voilà, vous savez très bien.
Bref, bon, il s'avère que lui, il pique de l'argent à l'État, hein, voilà, parce que en fait, il fait croire qu'il y a des parcelles qui sont infectées par ce genre de champignons, donc c'est facile de... Voilà, il faut faire un dossier, ça passe par une commission, et en fait, il faut prendre une photo d'une feuille d'un arbre qui est jaune, et personne ne va sur place pour vérifier si les arbres, ou si la parcelle dite nommée est vraiment infectée par ces dites champignons. Donc lui, il récupère des beaux chênes, des beaux arbres pour lui, et il récupère l'aide de l'État pour planter ses pins, voilà. Bon, voilà. Bref, bon voilà, c'est vraiment très politique, c'est très... bon, c'est ce qui se passe en vrai dans les forêts, hein. Maintenant, on sait très bien qu'ils les détruisent et qu'à la place, ils ne replantent pas des bons arbres, ils replantent des pins qui un coup de vent tombe par terre, voilà, on l'a vu, et qui prennent feu. Voilà. Le problème des pins, c'est qu'ils prennent feu, hein, on l'a bien vu dans nos forêts ces dernières années, n'est-ce pas? Tandis que le chêne, il met du temps avant de prendre feu. Bref, donc c'est très écologie aussi ce livre, et ça nous fait prendre aussi conscience de l'importance des arbres, de la forêt, etc. Ben, que c'est pareil, le chêne ou ces vieux arbres, il y a aussi les saules pleureurs. Alors d'abord, ils drainent les terrains humides, voilà, comme chez moi par exemple. Nous sommes dans un endroit marécageux, donc grâce aux forêts, on peut avoir des parcelles de terrain. Et donc ils drainent, et il y avait autre chose, et ils donnent beaucoup plus d'oxygène. Il faut savoir que les pins donnent moins d'oxygène et plus de dioxyde de carbone. Voilà, donc l'air des forêts des pins n'est pas très bonne non plus. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que on apprend, voilà, donc on a un chapitre sur l'histoire, l'enquête, et voilà, et on a un chapitre sur l'histoire des arbres, bah, la vie des arbres, hein, parce qu'ils étaient là avant nous, bien évidemment, et à quoi ça correspond, etc. Voilà, une encyclopédie, voilà. Sylvain Wells, il s'appelle, et c'est l'encyclopédie du savoir, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, je sais même pas si elle existe, mais je pense, parce que, en général, Bernard Werber utilise des sources viables. Voilà. Ah bah c'était long tout ça, moi je vous le dis. Voilà, j'en suis côté lecture de ce livre-là. Ensuite, j'ai un tout petit peu lu, j'en suis à 40% de lecture de... Alors, je lis sur la liseuse, mais je l'ai en papier là. Hop. Ma palette de flammes et d'argent, que j'aime beaucoup. Mais il faut que je continue, sauf que je fais quand même 800 pages, je crois, oui. Donc, j'en suis à 40% de lecture. Voilà. Là, je suis en train de... Enfin, j'ai préparé des lasagnes. Je vais aller me doucher, me mettre en pyjama pilou-pilou, tout doux. Ensuite, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais regarder Harry Potter 4. Enola est partie chez une copine, donc elle rentrera très tard. Donc je vais en profiter, ouais, je pense, pour faire Harry Potter 4, soit en lisant, soit en brodant. Parce que j'ai pas terminé. Je sais pas ce que je vais... Je voulais faire la pomme. Mais la pomme, il me faut... Ah, quoi que peut-être que je pourrais installer ma lampe. Je pourrais faire ça. M'installer dans le salon. Pour Noël, j'ai commandé... Faut que je vous montre. Je l'ai envoyé à ma famille, dans le groupe famille. Ma famille, c'est mon mari et mes enfants, hein, voilà. J'aimerais beaucoup me commander un... Moi, j'ai un pied comme ça. Hop, voilà. Que je mets sur mon bureau, hein. Donc là, ça se coince ici, là. Voilà, sur une table. Donc moi, je le mets sur mon bureau et je peux travailler comme ça. J'ai un pied aussi... Hop, comme ceci. Que ça, on coince sous la cuisse. Et après, on travaille avec ça. Mais ce que j'aimerais avoir... Donc il faut que je trouve mes listes. J'aimerais avoir un pied, mais qui se met debout entre les jambes, pardon, pour avoir un grand espace de broderie. Parce que j'ai des points de croix qui sont... Alors, attendez, je vais vous le trouver, je vais le montrer. J'ai des
Oui, donc au début j'en avais acheté un, justement un pied comme ça qui est un peu large, rectangle, et qu'on met devant moi, mais ça c'est pas si pratique que ça. Et en fait ce que j'aimerais avoir, c'est plutôt celui-ci. Alors je sais pas si vous allez voir, ah si voilà. Donc ça c'est un pied, en plus il a des roulettes. Ah oui, il a des roulettes. Voilà. Ça c'est un bras que vous pouvez régler la distance d'où vous voulez, et ça se lève comme ça. Et en fait le pied est devant moi, comme ça il sera devant moi et je peux broder à la hauteur que je veux. Voilà, je trouvais ça intéressant et j'ai vu Ludivine qu'il avait. Oui. Oui, je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce qu'il y a? Les oignons c'est la même marque qu'ailleurs. Bah oui, c'est des oignons. Hein. Ils sont déjà en train de moisir. Ah, voilà. J'ai vu que Ludivine l'avait, et on peut aussi avoir, voilà, les... Moi j'ai des... Ah, comment ça s'appelle? J'ai des cercles, des ronds. Ça, je les ai en rond, mais on peut les avoir aussi en carré. Voilà. Et c'est plus pratique, je pense. Donc voilà, c'est sur ma liste de Noël. Voilà, donc oui, ben pourquoi pas, je vais faire ça. Je vais d'abord terminer mes 3 petits diamants qui me manquent. Je vais vous montrer quand même. Avec un petit peu de lumière, c'est mieux. Voilà. Donc il me manque, voilà, ces 3 petits diamants ici, là. Voilà, donc je termine ça le temps que ce soit au four. Je vais me doucher et j'installe tout mon matériel. Comme ça, je vais peut-être broder ma pomme. Voilà, parce que j'en suis là. Je n'ai pas du tout avancé. J'ai pas du tout brodé. En fait, je me suis rendu compte que j'ai pas le temps. Je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Le mois d'octobre est passé à une vitesse et j'ai pas eu le temps. Et j'aimerais bien, pour novembre, entamer Halloween. Alors, où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis là dans mon panier. Pas entamé. Il est déjà entamé. Il est où mon Halloween dedans? Ça c'est l'automne. Ah ben non, je ne les ai pas mis là, il doit être rangé là. Tantôt mon bazar. Ça c'est Noël. C'est pour après. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais je voulais faire Halloween. Voilà. Bon, je ne sais pas où je les ai rangés. J'ai dû les mettre dans mon chalet peut-être. Parce que là, c'est pas Halloween, c'est l'automne. Après, j'ai mon chat noir aussi. Mon chat tout noir avec son balai de sorcière. On voit pas très bien sur s'il est là. Je sais pas si vous voyez bien, il caresse, il est en train de faire un câlin à un balai de sorcière. J'ai celui-ci aussi qui serait pas mal, parce que c'est Halloween. Bon allez, sur ce, je vous laisse. J'avance un petit peu dans mes affaires et je vous retrouve plus tard. Et voilà, bon appétit! Ah, ça vous a ramené les sinus, hein? Ah, c'est la pagaille totale comme d'habitude. Oh, regardez ça. Les enfants, bienvenue à la Coupe du Monde de Quidditch. On reste pro-
tous, on est vendredi 31 octobre, je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, en tout cas pas beaucoup parlé avec vous. Comme j'ai Nola à la maison, du coup on fait des choses ensemble, voilà. J'ai été marcher ce matin pendant 2 heures, je suis très fatiguée par contre, voilà. Je suis en train de broder en regardant un film de Noël sur TMC et ce matin, en allant me promener, j'ai bien avancé, je suis à plus de 50% de ma lecture, je suis au chapitre 38 de ce tome 4. Donc là ils sont partis à la recherche du trésor pour pouvoir évincer le chaudron, voilà. Ils doivent trouver un masque, je crois qu'il y a une épée et je sais plus quoi, voilà, donc ils sont partis à la recherche de ça. Sauf que Nesta est encore un petit peu fragile et instable au niveau de ses pouvoirs, et comme c'est elle qui a été plongée dans le chaudron, c'est elle qui a le pouvoir de la mort, et il y a qu'elle qui peut récupérer, qui peut retrouver en tout cas, grâce à son pouvoir, les 3 trésors qu'il recherche. Voilà. Bon, ben c'est très bien. Ça se rapproche un petit peu de Cassien. Au niveau point de croix, je suis en train de faire mon calendrier de l'automne. En fait, je l'ai commencé en regardant Harry Potter à la télé, parce que il est en 18 CT et du coup c'est assez large les petits carrés pour que je puisse le faire devant la télé. Voilà, donc c'est celui-ci que j'avais acheté sur Etsy. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose. J'ai commencé, je suis à la petite maison au milieu. Bon, moi je commence par le milieu. Donc hop, je vais lever la lumière et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, donc ça c'est le contour de la case, des cases pour le calendrier. Et là je commence, je crois que c'est des fleurs. Voilà, par rapport à la petite maison. Voilà, j'ai pas fait grand chose, mais bon, j'avance tout doucement, mais sûrement. Surtout que j'ai mal à la tête en ce moment, donc voilà. Et puis ce sera tout. Hier j'ai fait des gaufres. Et hier soir on a mangé raclette. On avait mal au bide avec Enola, on n'en pouvait plus. Et on a regardé aussi, alors je sais pas si vous l'avez vu, parce que j'attendais Enola pour voir ce film là bien sûr. Je vais vous montrer, c'est les cartes du mal. Celle-ci. C'est les cartes du mal qui est sur Amazon Prime. Je suis désolée, on a la luminosité là. Ça reflète, ça reflète. C'était assez pas mal. C'était sur un jeu de tarot. C'était pas mal. Et après on a regardé SOS Fantôme le 2. Alors du coup c'est le 5 de la saga. Parce qu'on l'avait pas vu et il était aussi sur Prime. Voilà, donc on a regardé ça hier soir. On a fait une petite séance ciné. Et là elle est partie faire un brunch avec sa copine sur Montalivet. Donc moi je suis à la maison tranquillou bilou. Il a même commencé un petit peu à pleuvoir ce matin. J'ai bien fait de partir me promener très tôt. Donc là je vais continuer mon repassage. Non Marilyn, non, pas du tout. Du tout. Je vais continuer mon point de croix en regardant les films de Noël, n'est-ce pas? Là je suis à jour dans mes vlogs. Mes vlogtober sont tous en ligne. Celui-ci je vais le faire en une seule fois. Ce vlogtober là. Un petit peu plus de lumière. Ouais voilà c'est mieux. Parce que j'aurais pas fait grand chose cette semaine. Du Kaino là, du coup je suis plus avec elle qu'en train de filmer. Voilà, c'est tout. Et on est le 31 et on fêtera pas Halloween parce que d'abord je travaille, les filles sont pas là et Nola repart demain. Demain après-midi, il faut que je l'emmène à la gare. Et puis voilà, hein. Elles sont grandes maintenant, donc elles font chacun Halloween chez elles avec leurs copains et leurs copines. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard dans la journée si j'avance dans mon point de croix.
c'est Tatiflette. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.